Épuisé, il sombra dans le sommeil. Il se réveilla au matin, reposé, presque rajeuni par cette plongée dans le passé. Il s'étira, mais un détail le frappa. Il n'était pas libre de ses mouvements. Ouvrant les yeux, il en découvrit la raison. Il était nu, attaché par les poignets et les chevilles aux quatre coins du lit, étendu en croix, prisonnier. Il tenta de bouger en vain. Les nœuds solides le maintenaient fermement. La pièce baignait dans une lumière chaude, jaune ocre. En levant difficilement la tête, il vit une trentaine de bougies posées au sol. Ce n'était pas sa chambre. Des murmures parvinrent à ses oreilles, puis le silence, puis des chuintements. Son cœur s'emballa. La panique remplaça la peur. Il tira de toutes ses forces, mais les cordes résistaient. Les frottements abrasèrent sa peau. Le chanvre déchira ses poignets, fit jaillir le sang. Malgré la douleur, il continua, mais céda sous l'épuisement. Il s'effondra sur lui-même, haletant, pensant sa dernière heure venue. Une silhouette sombre se rapprocha. Des hommes et des femmes, vêtus de toges de soie noire, pieds nus, surgirent du néant. Aucune parole. Seuls leurs yeux luisaient dans l'ombre. Daniel, tétanisé, scruta chacun d'eux. « Qui êtes-vous » cria-t-il. Silence. Il hurla encore désespéré. « Répondez ! Que me voulez-vous ? Je suis de la police !» Aucun effet. Soudain, ils chantèrent. Un chœur d'incantation dans une langue inconnue. Une litanie envoûtante, gutturale, qui rappelait le latin. Un rituel, une prière. Avant quoi ? Une exécution ? Un sacrifice ? Le chant s'arrêta net. L'assemblée resta figée. Daniel releva la tête, mais ne perçut aucune réponse humaine. Tout semblait orchestré de façon inéluctable. Les chants reprirent un instant, puis cessèrent de nouveau. Daniel ferma les yeux. Une voix féminine s'éleva. Une voix masculine répondit. Dialogue étrange interrompu soudainement. Puis, tous en chœur, prononcèrent un mot final, une sorte d'amen. Le silence retomba. Daniel hurla. « Assez !» Pas un mouvement. Les figures encapuchonnées s'approchèrent, en cercle autour de lui. Ils levèrent la main au-dessus de son corps sanglant. Un seul homme psalmodia. Un seul homme parla. Une langue gutturale, irréelle. Le ton changea, devint autoritaire. Tous reculèrent d'un pas à l'unisson. Dans le prolongement du socle sur lequel reposait le torse maculé de pourpre de Daniel, une lueur vacillante apparut. Une jeune femme entra, vêtue de blanc, tenant dans ses bras un poulet vivant. Un chapeau conique, également blanc, dissimulait sa chevelure. L'animal, étrangement calme, paraissait sidéré par le rite en cours. Le disciple féminin s'approcha du corps inerte, murmurant des incantations dans une langue inconnue. Elle éleva lentement le volatile au-dessus de la tête de Daniel, puis l'abaissa jusqu'à ses lèvres, y déposant un baiser sur le plumage. Daniel fixait la scène avec effroi, incapable de détourner le regard. La jeune femme se tut. Un homme s'avança en brandissant un couteau long et effilé. Daniel tressaillit. La sueur coula à flots, sa peau moite sembla brûler sous l'effet de la panique. Il ferma les yeux, imaginant déjà la lame transperçant sa chair, la douleur atroce, le sang jaillissant. Mais rien ne vint. En rouvrant les paupières, il vit la jeune femme étirer le cou du poulet. L'animal ne se débattit pas. L'acier plongea dans sa gorge, sectionnant net la chair molle. Le sang s'écoula en ruisseaux épais. La jeune femme reprit ses incantations, maintenant l'animal égorgé au-dessus du torse nu de Daniel. Le liquide écarlate et chaud coula sur son ventre, puis sur sa poitrine. Il détourna le visage, incapable de supporter la vision de cette abomination. Une fois l'offrande vidée de sa substance,
la jeune fille s'agenouilla au bas de l'escalier qu'elle avait descendu. Un bruit de pas discret se fit alors entendre. Un homme la rejoignit lentement. Sa toge rouge sang contrastait violemment avec les tenues sombres des autres. Ses mains gantées de pourpre signalaient son rang. Un silence absolu envahit la pièce. La jeune fille baissa la tête avec révérence. Daniel, pétrifié, observa l'homme approcher, remarquant qu'il agrippait un petit marteau doré. Une activité mesurée s'empara de l'assemblée. 2 adeptes, un homme et une femme, apportèrent une petite table. Le gourou y déposa l'animal mort. Il récita à nouveau des paroles mystérieuses, puis se tourna vers la jeune femme, désormais debout. Elle lui tendit l'arme du sacrifice qu'il saisit d'un geste assuré. Le rituel reprit. Les lèvres du maître articulèrent une litanie gutturale. Il s'interrompit, leva le couteau vers le ciel, répéta quelques formules, puis l'abattit violemment dans le cadavre du volatile. Aucun sang n'en sortit, tout avait déjà été versé. Il exécuta alors des gestes précis, maîtrisés, dictés par l'habitude. Il plongea sa main dans la carcasse, fouilla un instant et en retira le cœur encore chaud. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Il comprit avec une angoisse décuplée qu'il était au centre d'un rituel sacrificiel. Serait-il le prochain à être éviscéré? L'homme en rouge déposa l'organe sur la table. Un autre disciple lui apporta de petits objets métalliques, des clous. Daniel en eut la certitude. Le maître les aligna près du viscère, prit le marteau et entama son office. À chaque clou, une incantation. À chaque incantation, un coup sec. 7 fois, il répéta le geste. Une fois l'œuvre achevée, il la présenta à l'assemblée. Tous répondirent par un mot sacré dans un même souffle, sorte d'amen dans cette langue d'outre-monde. L'organe encloué battait encore. À chaque pulsation, un bruit sourd et contre nature emplissait la pièce. Daniel le fixait, fasciné et terrifié. La chose refusait de mourir. Il ferma les yeux, essaya de gommer la scène. Un soupir lui échappa. Ce n'était qu'un cauchemar. Il tenta de se rassurer, inspira profondément, se détendit. Son esprit l'avait abusé, voilà tout. L'expérience l'avait secoué, mais ce n'était qu'un rêve. Il tenta de se lever. En vain, aucun mouvement ne fut possible. Il rouvrit les yeux et se figea. L'assemblée était toujours là, immobile, réelle. L'horreur le saisit. Ce n'était pas un rêve. Prisonnier de cette scène de cauchemar, Daniel sentit l'angoisse le submerger. Le rituel se poursuivait. Le gourou embrassa le cœur encloué. Puis le tendit à la jeune fille, attentive et muette. Le maître de cérémonie s'approcha de Daniel, qui se débattit désespérément. Le visage trempé de sueur, il tenta de plaider sa cause. « Allons, voyons, vous n'allez pas me tuer, tout ce sang, ça n'a pas de sens, réfléchissez !» Aucune réaction. Le maître ne scia pas. « Écoutez, laissez-moi, je suis de la police, vous comprenez ? Si vous me tuez, vous détruirez tout. Votre famille, votre groupe, vous serez traqués. C'est une folie, ayez pitié. » Mais le prêtre ne répondit pas. Imperturbable, il continua de psalmodier, indifférent aux supplications. Puis il leva son arme au-dessus du torse offert de Daniel. Un hurlement strident déchira le silence. Les yeux exorbités, Daniel se redressa d'un bond sur son lit, le souffle court. « Non, pitié, non !» La lumière crue déferlant sur son lit était annonciatrice d'aube. Daniel balaya la pièce des yeux, hagard, fouillant chaque recoin, comme s'il s'attendait à y voir surgir l'assemblée maléfique. Mais il était seul. Un soulagement brutal lui traversa les entrailles, détendant peu à peu ses muscles crispés. Pour dissiper la douleur fantôme, il frotta son poignet droit.
il découvrit avec stupeur une excroissance qui se dessina sous ses doigts. Il leva le bras à la lumière. De fines marques rouges, comme des traces de liens, striaient sa peau.